Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et vous pouvez d'ores et déjà réserver vos créneaux pour cette semaine grâce à mon super petit agenda en ligne. Je vais commencer avec l'affirmation positive du jour. Il me semble que vous n'entendez pas trop mon ventilo. J'ai fait des tests, dites-le moi. J'ai l'impression que c'est plutôt, voilà, que c'est plutôt pas mal. Parce que je vous avoue qu'il fait très très chaud là où je suis. Et en plus, comme il y a des travaux à l'extérieur, eh bien, je ne peux pas ouvrir mes fenêtres. Et oui, voilà, c'est la joie de vivre, le bonheur de la vie en ville. Ah, vivement que je m'en aille. Donc, l'affirmation positive pour aujourd'hui est: plus je ressens de paix intérieure, plus je dois partager de paix avec autrui. Je vais aller faire la paix avec les ouvriers. Plus je ressens de paix intérieure, plus je dois partager de paix avec autrui. Donc si cette affirmation positive vous parle, je vous invite à vous l'approprier, à la noter quelque part et à en user, en user à bon escient, à l'utiliser à bon escient, pardon. Oh ben ça commence. Alors je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Ben oui, les questions d'amour sur ma chaîne. Je dis pas que le pro vous vous en fichez, mais j'ai cru comprendre que le sentimental était un domaine qui était beaucoup plus dans les esprits des uns et des autres. Alors, deux cartes qui viennent de se manifester. Oh, compréhension nouvelle et avoir des échanges. Ça commence bien. On a des échanges ici avec son autre, on va l'appeler comme ça, la personne de votre cœur. Et ces échanges, cette communication, ces moments de partage vont vous permettre de comprendre. Peut-être ce que vous n'aviez pas compris. On a des explications ici, on a des nouvelles clés, on tire les leçons du passé également. Ça passe par de la communication, donc un retour de communication. Je suis encore plus loin que le simple terme retour de communication, retour de dialogue. On peut avoir un retour de communication, un simple bonjour qui mène pas très très loin. Et là, une envie commune d'échanger, de dialoguer en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit se sentir attirant, la méchanceté et les doutes. Alors, il semblerait ici que la jalousie, la rivalité, les cancans aient certainement mis à mal votre confiance par rapport à cette relation, par rapport à vous-même, par rapport à votre autre. Donc, hésitation, incertitude, peur. De la rivalité ici. Alors, la rivalité, elle peut prendre plusieurs visages. Ça peut être d'autres femmes, d'autres hommes. Ça peut être une ex, un ex. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. C'est venu distiller du doute ici, dans votre esprit. Ça a remis, pour certaines ou certains, probablement votre confiance en votre capacité. Je ne pense pas que ce soit la capacité de séduire de manière globale, mais plutôt de votre capacité à plaire à votre autre ici. C'est pas tant je séduis autrui et ça me va. Non, c'est par rapport à la personne de votre cœur ici. Je serais tentée de vous dire que les autres, vous vous en fichez en fait, clairement. Et là, on se sent à nouveau attirant. Peut-être que vous avez pensé que votre autre s'était détourné de vous, justement, parce que vous n'étiez pas assez ceci, vous n'étiez pas assez cela. C'est pas que physique, ça peut être à d'autres niveaux, bien évidemment. Et on me parle d'infidélité. Oh là, frivolité, tentation, tromperie. Alors, soit effectivement, il y a une blessure de trahison qui est bien marquée chez vous et chez l'autre. Alors, il y a peut-être un effet miroir. Peut-être que vous avez cru à un moment donné que votre autre était tenté d'aller voir ailleurs. Ça a été peut-être fait. Si c'est avéré, vous prenez. Si c'est pas avéré, n'allez pas accuser à tort. Mais là, voilà, on se pose des questions quant à la fidélité de l'autre. Et pour les personnes qui ne sont pas véritablement en couple où la relation commence, on est dans on est dans le doute ici, on se demande si la personne avec qui on aimerait faire un bout de chemin, voire carrément toute une autoroute,
N'importe quoi, non mais métaphore. Bref, vous m'avez compris. Bon, on se demande si la personne, voilà, on peut lui faire confiance ou pas. Voilà, on se demande là, est-ce que c'est quelqu'un de frivole? Est-ce que c'est quelqu'un qui sera tenté d'aller regarder ailleurs? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt fidèle? Se sentir attirant, c'est peut-être votre autre, hein, qui aime attirer, hein, qui aime séduire autrui, hein, c'est probable. Hein. Alors, soit c'est une personne qui aime séduire, sans forcément l'être, ou c'est quelqu'un qui séduit et qui aime ça, ou c'est quelqu'un qui séduit à son insu. Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas. Vous avez 3 cas de figure ici. Ce que je veux dire par là, c'est soit la personne aime séduire et en joue, et là, certainement que ça vous titille, ou option 2, la personne, c'est pas son truc, mais c'est quelqu'un qui est charismatique, et c'est comme ça, c'est quelqu'un qui attire. Bon, c'est pas grave, hein. Mais voilà, je perçois ici que vous posez des questions, ça vient interroger votre confiance en vous. Alors, le commencement, on débute quelque chose ici, hein. Alors, on débute ou on renouvelle quelque chose. Donc là, il y a un renouveau. Parler pour les couples qui sont en difficulté, là, où il y a eu de la rivalité, des peurs, des incertitudes. Peut-être qu'il y avait un manque de communication entre vous deux. Peut-être que la communication s'est rompue. Là, on va démarrer, hein, on va redémarrer, on redémarre quelque chose hein, dans cette relation. Et on me parle du passé qui revient. Alors, le passé qui revient, 2 choses ici. Soit votre passé ou le passé de votre autre qui revient. Et ça vous fait peut-être peur. Ou, deuxième option, c'est l'histoire que vous avez vécue ensemble qui revient à la mémoire. Là, on est dans la nostalgie. Malgré les épreuves, malgré la tristesse, malgré les séparations ou la séparation, vous êtes nostalgique de votre autre. La méchanceté, c'est peut-être les noms d'oiseaux que vous vous êtes balancés dans la figure. C'est possible aussi. On a une nostalgie avec cette tendance à plutôt focaliser sur les bons souvenirs que sur les mauvais, ce qui peut être dangereux. Mais bon, en général, ça peut revenir aussi très très vite les mauvais, surtout si la personne est restée identique à ce qu'elle était avant. En général, ça revient plutôt vite, donc vous allez vite être fixé, et inversement. Mais là, passé qui revient, donc soit quelqu'un du passé, soit quelqu'un pour vous hein, qui revient du passé également. Alors, je vais continuer. Donc ça, contretemps et bonne récolte. Ouais. Je perçois plus ici, pas quelqu'un qui revient de votre passé, mais plutôt quelqu'un qui revient soit dans votre vie, alors que vous avez quelqu'un, ou soit dans la vie de votre autre. Donc, du coup, contretemps, ça retarde. Vous me posez des questions. Est-ce que mon autre va pas retourner avec son ex, par exemple? Ça peut être clairement ça. Bonne récolte, va falloir laisser du temps. Ça retarde quelque chose, ici. Mais vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Alors ça peut être également pour celles et ceux dont une personne du passé revient. Vous avez attendu longtemps, vous pouvez recommencer quelque chose. Là, votre autre revient tout feu, tout flamme, dans la séduction la plus totale. Alors des fois je me marre dans mes vidéos quand je vous dis, voilà, l'autre revient tout musclé avec des implants, les femmes avec ce que vous voulez comme implant également, enfin bon bref, faux ongles, faux cils, tout ce qui va bien. Voilà, dans la séduction la plus totale, les dents nickel, les facettes, voilà quoi, vous allez peut-être même pas le reconnaître votre autre. Mais qui es-tu? Mais non, c'est pas toi. Bah si, c'est moi. Ça peut être drôle. Non, mais je me fais un film dans ma tête, je trouve ça rigolo. Vous imaginez le mec ou la nana complètement métamorphosé. Voilà. Bref. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, le succès total. Bon, peu importe comment votre autre revient, siliconé, implanté de prothèses diverses et variées. De cheveux, des implants capillaires, des fausses, peut-être des
fausses lentilles pour mettre des couleurs. Enfin bon, bref, c'est un succès total. Ça va le faire. C'est bon, allez-y. Non, mais c'est pour mettre un peu de légèreté dans le tirage. Oui, succès total là, par rapport à ce qui se passe. Si vous aviez des doutes par rapport à un retour d'une personne dans la vie de votre autre, restez zen, hein, restez zen. Il n'y a pas de, y a pas péril ici, hein. Il n'y a pas péril. Non, non, il n'y a pas péril. Et si vraiment vous avez quelqu'un du passé qui est important à vos yeux, une personne importante à vos yeux, la bonne récolte, succès total, il y a un retour de flamme ici, hein. Alors le lien, l'arbre, c'est une belle carte qui exprime le fait que l'on peut se poser sous cet arbre protecteur, la force, le lien, l'enracinement. C'est costaud ici, hein. C'est costaud. Si c'est vraiment quelqu'un d'il y a très très longtemps, c'est du lourd. C'est du lourd dans le sens, c'est costaud. Le lien est costaud. La croix, vous avez peut-être renoncé temporairement à cette personne, mais c'est aussi la carte des vœux exaucés. Si vous êtes dans une espèce de triangulaire, une énergie tierce qui revient dans les parages, une ex, un ex, c'est assez courant, les ex qui reviennent comme ça, qui reviennent dans votre vie, c'est courant. Enfin, c'est courant. Oui, oui, enfin, j'en sais rien. Bref. Et là, vous aviez renoncé à cette personne, certains, vous voyez, et vous allez y renoncer. Et si c'est votre autre qui a quelqu'un qui revient, votre autre a certainement déjà renoncé à cet ex, vous voyez, parce que on ne fait pas du neuf avec du vieux. Un ex, une ex, à mon sens, hein, c'est une croyance, mais je n'ai pas une ex, un ex par hasard, à mon sens. Si ça s'est mal passé à un moment donné, ça risque fort de se réitérer. Donc, il y a du renoncement ici, de toute façon, hein. Et la cigogne, ça va plus vers quelque chose de nouveau. Donc, votre relation à vous, qui est certainement plus récente que ce lien ancien. Alors, si c'est vraiment cette personne qui occupe toutes vos pensées, quelqu'un du passé, auquel cas, là, il est possible de redémarrer quelque chose avec cette personne. Et on me parle d'une nouvelle route qui s'ouvre ici. Alors, soit avec cette personne, soit avec votre autre, malgré les doutes, malgré la tentation peut-être, les incertitudes, la rivalité. Ça ne pèse pas lourd. Il y a un renoncement, on renonce à tout ça. On ne veut pas gâcher la nouvelle relation pour un truc du passé où effectivement il y avait beaucoup de jalousie, qu'il y avait des énergies pas terribles ici. Je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Alors, le Mademoiselle G nous dit qu'il y a beaucoup de désirs, hein, donc entre vous, que vous êtes comme des enfants, mais c'est aussi, je dirais, le redémarrage, le renouveau. On est à nouveau comme des enfants, on redémarre quelque chose. On retrouve une certaine naïveté de l'enfance ici. On ne se pose pas de questions. On a plus envie d'aller vers du nouveau que vers de l'ancien. Et si c'est une vieille relation que vous n'avez pas vue depuis des lustres, il y a un retour de flamme, retour de désir. La personne, vous la voyez, c'est comme il y a 10 ans, 20 ans peut-être. Ça n'a pas changé. Vous avez toujours le même désir. Vous vous retrouvez un peu comme peut-être dans la cour. Si c'est quelqu'un que vous avez connu à l'école, par exemple, vous avez l'impression de faire un bond je sais pas moi, 40 ans en arrière, par exemple. Là, vous vous retrouvez dans la cour du lycée et il y a tout votre passé qui revient. Et le désir revient en même temps. Il est pas mal ce tirage. Il ouvre plein de perspectives. Toutes les perspectives sont belles ici. Même pour les triangulaires. Alors, c'est pas la triangulaire classique, là, hein. Et on me parle de confusion. Forcément, on est dans la confusion. Un retour qui vous met dans la confusion, quel que soit ce retour, quelle que soit cette personne qui revient, soit dans la vie de votre autre, soit dans votre vie. Donc là, on est dans la confusion, là. On plane un peu. On plane un peu ici.
Pour les couples où il y avait vraiment de l'incertitude, de l'hésitation, on replane à nouveau. C'est par le dialogue, le fait d'avoir des échanges qu'on est rassuré ici. Succès total, voyez? Même s'il y a quelqu'un du passé qui revient. Et peut-être que si vous avez quelqu'un aujourd'hui qui est une personne de votre passé qui revient, ça vous met dans la confusion également. Mais là, les cartes me disent d'aller plutôt vers un renouveau. Donc la nouvelle personne. Mais après, ça vous appartient, je ne sais pas. Vous irez peut-être aussi voir la personne du passé. Je ne sais pas, ça c'est votre libre arbitre. Hein. Sinon vous tournez... Non, j'allais dire une bêtise. Tirez à pile ou face, non, je plaisante. Non, mais c'est chaud. Hein. C'est une blague. Hein. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent, j'aime bien rigoler pour détendre un peu l'atmosphère dans ces guidances amoureuses où on est dans la souffrance. Et puis j'ai assez souffert dans ma vie pour... on va pas pleurer, c'est pas le but. Hein. On peut pleurer ensemble si vous voulez, mais j'ai pas envie aujourd'hui. Non, c'est bon, j'ai plus de larmes, j'ai assez... Comme me dit ma mère, t'as assez chialé dans ta vie. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Donc, intrigue, on se pose des questions là. On se pose des questions, évidemment qu'on se pose des questions ici. Je vais prendre directement l'astro-crush, parce que l'astro-crush va directement aller regarder dans le ressenti, dans ce qui se passe dans la tête de l'autre, là, ou dans la vôtre. Hein. Alors là, on ne sait pas trop faire, l'autre ne sait pas. Il y en a un des deux qui est paumé. Confusion, je ne vais pas vous dire l'inverse. Petite zone de turbulence. Qu'est-ce que je fais? La carte de la communication, retour de communication, donc, d'une personne du passé qui vous déstabilise. Mais si vous aviez un doute dans votre relation, votre hôte va vous donner des nouvelles. Là, la carte aide, elle est plus pour vous. Là, vous êtes paumé, vous ne savez pas comment faire. Intrigue, c'est quoi ce deal? C'est qui est cette personne qui revient dans la vie de mon autre? C'est une ex. Vous voyez, donc, là, on est dans la confusion. Là, vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Alors, vous lui manquez à votre autre. Hein. Alors, si c'est quelqu'un d'il y a très très longtemps, vous lui avez manqué. Si c'est votre autre et que on est dans une énergie tierce, vous lui manquez. Et que même s'il y a un ex qui revient dans la vie de cette personne, ça n'empêche pas les sentiments qu'il ou elle a à votre égard et que vous lui manquez. L'ex ne fait pas le poids hein, par rapport à vous. Je serais tentée de le formuler comme ça, hein, ici. Et on me dit le risque. De toute façon, y retourner serait trop risqué pour votre autre. Si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est trop risqué pour vous par rapport à votre nouvelle relation. On ne veut pas tout gâcher. Si c'est quelqu'un que vous avez toujours attendu, il y a peut-être aussi un risque parce que vous vous dites si ça n'a pas marché dans le passé, qu'est-ce qui me dit que ça fonctionnera maintenant? 10 ans, 20 ans après peut-être, si ça vous parle. Là, on est dans le risque émotionnel. Je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. On me parle de Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. C'est aussi en lien avec tout ce qui est message, hein, communication. Et on me parle de réussite. Hein. On a quand même 2 cartes de succès. Hein. Réussite, succès total. Hein. On a quand même 2 belles cartes de réussite ici. Donc, malgré les énergies, je ne ressens pas de péril. Hein. Oh non, il n'y a pas péril là. Hein. Allez, zone de turbulence, ni plus ni moins. Et pour vous et pour l'autre. Allez, je continue. Invitation. Donc là, c'est votre autre, cette personne que vous avez dans le cœur, qui va vous inviter pour discuter. Timidité, réserve, hein, aide, on ne sait pas trop faire là. Il y en a un des deux qui hésite, voire les deux. Si c'est quelqu'un d'il y a très très longtemps du passé, cette personne, elle a eu du mal à revenir, elle a du mal à se décider. Peut-être qu'elle est en train de vous lorgner sur les réseaux sociaux, elle vous a retrouvés via, je sais pas moi, Facebook, Insta, tout ce qui existe aujourd'hui. Copains d'avant, bah oui, ça existe. Il y a quoi d'autre? Oh, les réseaux pro aussi, pourquoi pas. Hein. Viadeo, non?
Ça existe encore ce truc-là, il me semble. Hein. Ouais, il y a de la timidité. Hein. Enfermement routine. Alors, ça, on va plus aller dans les énergies du passé. Ok, l'ex qui revient, mais finalement, la relation, elle était enfermante. Quelque chose en lien avec la routine. Ou peut-être vous vous dites, il y a de la routine dans notre couple, qu'est-ce qui me dit que mon autre va pas vouloir aller voir ailleurs pour s'éclater un peu parce qu'on est rentré dans une espèce de truc un peu routinier. Il y a peut-être une peur par rapport à ça, effectivement. D'où l'incertitude sur la frivolité. Est-ce que notre couple est solide? Allez, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Est-ce qu'au bout de 10 ans, des fois on ne voit pas les choses venir et le couple s'est installé dans une espèce de schéma routinier qui est pas inconfortable, loin de là, mais qui n'est pas super non plus très confort. Qui est pas super non plus très confort. Je sens que je suis difficile à suivre aujourd'hui. Je m'en excuse. Oui, non, il fait très très chaud, vraiment. Je suis fatiguée, vraiment. Et oui, et j'ai des trucs à régler, vraiment, et voilà. Donc, je continue. Inquiétude, préoccupation, c'est bon, je crois qu'on avait compris avec les doutes. Hein. Inquiétude, préoccupation, c'est pas une carte trop lourde. Hein. C'est pas une carte trop lourde. Voilà, ce sont des inquiétudes, des préoccupations. On me parle de projets communs et d'attirance physique. De toute façon, vous êtes attirés physiquement et vous allez pouvoir vous projeter tous les deux. Donc, il y a des projets communs. Donc, il y a ici le physique qui s'allie parfaitement avec l'intellect, le spirituel, les projets. Vous voyez, donc là, c'est double effet qui se coule. Ouais, c'est pas mal. Là, on a comment dire, la combinaison gagnante. Hein. On a la combinaison gagnante. Je vais enchaîner avec Béline, le patron. Je regarde le timing quand même parce que... Oh, on est bon là, 22 minutes. Ce qu'il nous dit le Béline. Après, je vous ferai un petit résumé. Hein, parce que j'ai tendance à un peu partir dans plusieurs directions. Alors, le Béline nous parle de campagne et de santé. On va pouvoir enfin respirer ici. J'entends ici accalmie dans la relation. Ça va mieux. Ça va mieux. Santé émotionnelle, qu'on a pris un coup. J'entends montagne russe. Ascenseur émotionnel. On va très haut, on va très bas. Là, on peut se poser. Pourquoi on se pose? Parce qu'on a des explications, on a des nouvelles de son autre et on sait que c'est avec cette personne qu'on va pouvoir avancer, malgré les doutes, malgré les énergies tierces. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Et même si vous aviez à un moment décidé de renoncer à cette personne revient dans votre vie. Vous lui manquez. Et vous allez redémarrer quelque chose qui va vous emmener vers le succès, la réussite. La renommée, c'est quoi la renommée? C'est vous. Ça part de la réputation, de qui vous êtes. On peut parler de renommée sociale, mais c'est aussi ma réputation. Je ne suis pas quelqu'un d'infidèle, je n'ai pas envie qu'on me taxe d'infidèle. Je préserve ma renommée, en quelque sorte. L'héritage, c'est ce qu'on a envie de transmettre dans sa vie. Est-ce qu'on a envie d'être dans une relation qui part dans tous les sens et où on se disperse avec plusieurs partenaires, par exemple, sans jugement, hein, c'est pas du tout ça. Ou est-ce que j'hérite de quelque chose et je suis capable de mettre à distance tout ce qui me dévie de mon couple et de ma relation et voilà, et tout ce qui pourrait me rendre infidèle ici, tout ce qui pourrait me tenter, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, et ça vient interroger les valeurs ici également. Et on me dit, merci Béline, parce que là je les ai attrapés. Alors là j'ai l'amour, et l'union. Alors
en essayant de parler trop vite, parce que je vois union et amour, donc pour moi, ça donne humour. Non, 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 oui, on peut avoir de l'humour aussi dans une relation amoureuse. Donc, la contraction d'union et d'amour, c'est humour pour Lily. Allez pas chercher. Non, il est question d'amour et d'union ici. On a un super beau tirage. Non, non, on a un très beau tirage là, hein. Donc, il est question d'union et d'amour. Quelle que soit la direction que vous allez prendre. C'est beau, n'est-ce pas? Ah, j'ai envie de prendre les Amazones, tiens. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, les Amazones? Ouais, après, je vais m'arrêter là, hein. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Alors, la caresse des vents, tu es l'incarnation de la puissance. Laissez-vous caresser par le doux vent sur votre visage. C'est le vent de l'amour qui va venir vous caresser les joues, là. Ça vous rend plus fort, ça, évidemment. Vous êtes l'incarnation de la puissance, l'amour qui rend plus puissant. L'intuition, les brumes tombent quand le cœur parle. Ah, c'est joli ça. Les brumes tombent quand le cœur parle. Et oui, écoutez votre intuition. Ah, c'est pas facile. Disons que ça s'écoute vraiment une intuition et c'est tout de suite le premier truc qui vient. Après, c'est trop tard. Après, il y a le mental qui vient s'y mettre et là, vous êtes foutus. Et on me dit, la patience, le temps est un allié précieux. Je sais que vous n'aimez pas les cartes de temps, mais je vous rappelle que nous avons la bonne récolte ici, que parfois il faut laisser un peu de temps à l'autre, à vous-même, à la relation, pour obtenir des belles cartes comme l'union et l'amour. Donc les deux cartes que le Béline nous a admirablement données pour cette fin de tirage. Je ne sais pas si vous les voyez bien mes cartes. Voilà. Et voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est très beau. Ouais, je vais m'arrêter là. Allez, je vais encore prendre une question et une réponse. Enfin, si vous avez une question à vous poser, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Une question, une réponse. Bon, j'ai vu la réponse. Eh bien, la réponse est non. Voilà. Ça sera peut-être oui demain, hein. Ça c'est mon côté optimiste. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets avant de vous libérer en espérant que ce tirage vous a fait du bien, vous a redonné du baume au cœur, vous a fait sourire, vous a fait rire également. C'est pas parce qu'on souffre en amour qu'on peut pas se permettre de rigoler de temps en temps pendant une guidance et mettre un petit peu de légèreté. Moi j'aime travailler comme ça. On vous dit d'aller de l'avant et de vous mettre au défi. Je m'exprime librement. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc je m'exprime librement. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et la dernière est la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que ce tirage vous a redonné du baume au cœur. Je vous remercie infiniment pour vos messages, pour votre confiance, pour votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.